Bonjour, deuxième partie. Hannah Arendt, la crise de la culture. La liberté d'Épictète consiste à être libéré de ses propres désirs. Pour être libre, l'homme doit s'être libéré des nécessités de la vie. Liberté chrétienne pour le salut et pour le philosophe par la contemplation. Vita contemplative. Divorce entre la liberté et la politique. Vieux truisme, la raison d'être de la politique et la liberté exprimée dans l'action. L'entendement fait appel à la volonté car elle seule peut dicter l'action. Duns Scott. L'apparition de la liberté se manifeste dans l'acte qui s'accomplit. Les hommes sont libres aussi longtemps qu'ils agissent. Être libre et agir ne font qu'un. La liberté comme virtuosité. Quitter le domaine habité par le nombre. Platon affirme que seuls ceux qui se gouvernent eux-mêmes peuvent gouverner les autres. Maîtrise de soi. Politiquement, identification de la liberté à la souveraineté. Lafayette, pour qu'une nation soit libre, il suffit qu'elle veuille l'être. Paradoxalement, si les hommes veulent être libres, c'est précisément à la souveraineté qu'ils doivent renoncer. Pour saint Augustin, la liberté est conçue non comme une disposition humaine intérieure, mais comme un caractère de l'existence humaine dans le monde. Tout acte qui interrompt l'automatisme est un miracle. Pour Goethe, vieillir, c'est se retirer progressivement du monde des apparences. La crise de la culture de masse, est donc la culture de la société de masse, la culture abandonnée à la populace. Tout le mouvement de l'art moderne commença par une rébellion véhémente de l'artiste contre la société. Le développement scientifique restera le plus grand accomplissement de notre époque. Les masses médias pillent la culture pour qu'elle devienne loisir. Ainsi préparée, elle peut facilement être consommée. Le résultat n'est pas une désintégration, mais une pourriture. Un objet devient culturel selon la durée de sa permanence. L'attitude de la consommation implique la ruine de tout ce à quoi elle touche. Et l'œuvre d'art est l'objet culturel par excellence. Gardez à l'esprit que la culture et l'art ne sont pas la même chose. Les hommes qui faisaient l'éloge de l'amour du beau et de la culture, de l'esprit, se méfiaient des artistes et artisans qui fabriquaient effectivement les choses ensuite admirées. Cicéron, je préfère m'égarer avec Platon, plutôt que voir juste avec ses adversaires. Rationalité platonicienne contre irrationalisme pythagoricien. Vérité et politique sont en mauvais termes, à savoir, est-il toujours légitime de dire la vérité? Le mensonge outil nécessaire, adage latin, que justice soit faite, le monde dût-il en périr? La justice est un droit humain tenu pour sacré. Au contraire, Spinoza dit qu'il n'y a pas de loi plus haute que sa propre sécurité. Le souci de l'existence prime sur tout le reste. Le mensonge devient ainsi inoffensif dans l'arsenal de l'action politique. Conflit entre vérité et politique. Hobbes conclut le Léviathan. Seule une vérité qui ne s'oppose à aucun intérêt ni plaisir humain reçoit bon accueil de tous les hommes. À l'époque moderne, la vérité n'est ni donnée ni révélée à l'esprit humain, mais produite par lui. Leibniz distingue la vérité du fait, rôle de Trotsky dans la révolution russe qui n'apparaissait dans aucun livre d'histoire de la Russie soviétique. La domination falsifie et efface les faits.
mathématiques euclidiennes, théorie de la relativité d'Einstein et la philosophie de Platon, perdus, aucun effort rationnel ne les ramènera jamais. Empêchement à transmettre à la postérité, effacé et un jour redécouvert. La vérité la plus importante est celle des faits. Chez Platon, le discours de vérité met sa vie en danger. Le sophiste et l'ignorant occupent plus la pensée de Platon que le menteur. Il est plus dur contre l'ignorant, distinguant l'erreur du mensonge. Chez Hobbes, le raisonnement solide s'oppose à l'éloquence puissante. Chez Lessing, les vérités sont des opinions, la vérité est recommandée à Dieu. Rendons grâce à Dieu de ne pas connaître la vérité. Pour Spinoza, tout homme est le maître de ses propres pensées. Fin de la deuxième partie. Merci.